Bonjour à tous les passionnés de cuisine, je suis Sarah de Business Passion Cuisine et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de la législation sur la vente de produits et plats faits maison. Pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo? Eh bien tout simplement pour rassurer un maximum de personnes qui peuvent être refroidies par le côté juridique un peu complexe du secteur alimentaire. Vous allez vite comprendre dans cette vidéo que même si la législation peut se montrer assez complexe pour le secteur alimentaire d'un point de vue général, elle reste quand même souple pour tout ce qui est commerce en ligne de produits faits maison ou produits artisanaux. Tout d'abord, sachez que si vous avez une spécialité, un don pour une cuisine en particulier, que vous souhaitez vendre vos plats faits maison en ligne, bonne nouvelle, aucun diplôme ne vous sera demandé. Mais vous allez quand même devoir respecter quelques règles de base en matière de législation. Même si quand on démarre un business cuisine en ligne, on peut le faire sans créer de société, à partir du moment où vous allez mettre vos produits en vente sur Internet, il va falloir passer par l'immatriculation de votre société. C'est pourquoi, dans un premier temps, j'aimerais distinguer avec vous plusieurs types d'activités. On a dans un premier temps l'activité de nature commerciale, concerne la consommation qui se fait sur place au moins en partie. Dans ce cas-là, la déclaration d'activité devra se faire auprès de la Chambre de commerce et d'industrie, mais il y aura également une immatriculation secondaire auprès du registre des métiers si une partie des ventes se fait à emporter. Le deuxième type d'activité qu'il faut distinguer est l'activité de nature artisanale. Elle concerne la fabrication de produits ou de plats à domicile destinés à être emportés en totalité ou livrés. Et là, il va falloir uniquement une immatriculation auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Enfin, on distingue l'activité de traiteur qui consiste à vendre ses plats préparés en boutique ou en ambulant, type food truck par exemple, mais aussi à organiser des réceptions pour le compte d'entreprises ou de particuliers comme des concerts, des événements, des séminaires, etc. etc. L'activité pourra être exercée avec ou sans local physique ouvert au public et l'inscription devra se faire auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut cuisiner chez soi ou est-ce qu'on doit absolument avoir un laboratoire pour confectionner ses plats? Il faut savoir que même si la loi n'est pas tout à fait claire à ce sujet, il est tout à fait possible d'utiliser la cuisine de son domicile pour son activité de fabrication de plats à emporter ou en livraison. La position des différentes directions départementales de la protection des populations, les DDPP, peut varier, mais rien ne précise clairement que c'est interdit. La seule chose que l'on pourra exiger de vous, c'est de respecter la réglementation sanitaire et de coopérer avec l'inspecteur lors de contrôles sanitaires. Donc pour ça, je vous conseille de vous rapprocher de la direction départementale de protection des populations de votre secteur pour connaître précisément les normes d'hygiène de votre département. En ce qui concerne le statut juridique de votre entreprise, je vous conseille le statut de micro-entrepreneur, tout simplement parce qu'il s'agit du statut le plus simple pour démarrer. Donc les avantages de ce statut, c'est que vous n'avez pas spécialement de comptabilité réelle, donc pas besoin de payer un expert comptable, mais vous avez quand même l'obligation d'établir un suivi de vos ventes et également l'obligation d'avoir un compte bancaire différent de votre compte personnel. Ensuite, quand on parle de législation, il faut aussi considérer la législation concernant l'étiquetage. La loi prévoit que certaines informations soient présentes de manière obligatoire sur l'étiquette de votre produit. Cette étiquette doit, dans un premier temps, renseigner de manière objective le consommateur sur le produit, mais elle doit aussi être loyale et précise de façon à ne pas induire en erreur le consommateur sur la composition ou l'origine du produit. L'étiquette doit être rédigée au minimum en français. Alors, quelles sont les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur l'étiquette de vos produits? Je vais vous lister un certain nombre de mentions obligatoires. Il faut savoir que sur les produits faits maison, cette liste va être écourtée, tout simplement parce que certains éléments ne seront pas concernés quand il s'agit de produits artisanaux. Vous avez sur l'étiquette, de manière obligatoire, la dénomination de vente qui définit le produit. Ensuite, vous avez l'origine et le lieu de fabrication, la liste des ingrédients par ordre
ordre décroissant d'importance, avec une précision sur les ingrédients qui peuvent être allergènes. Ensuite, il va falloir préciser la quantité de certains ingrédients, comme ceux mis en valeur par exemple sur l'étiquette ou la dénomination du produit. On indique également la quantité nette du produit, donc hors emballage, hors liquide si le produit a été emballé dans un liquide. On indique aussi la DLC, donc la date limite de consommation, donc sous deux formes différentes. Soit on précise à consommer jusqu'à telle date pour les denrées périssables d'un point de vue microbiologique, ou alors tout simplement à consommer de préférence avant le pour les autres produits. On indique également l'identification du fabricant et éventuellement du centre d'emballage si le conditionnement a été sous-traité. Le numéro de lot de fabrication pour la traçabilité, des informations concernant le mode de conservation ou de préparation et les infos nutritionnelles du produit. Là encore, la liste est très longue, mais ne vous inquiétez pas, pour tout ce qui est produits artisanaux, produits faits maison, inutile par exemple d'indiquer votre numéro de lot de fabrication pour la traçabilité. Si dans le cadre d'une fabrication de produits faits maison, cette liste de mentions obligatoires sur l'étiquette est allégée, la réglementation reste néanmoins stricte sur les notions de fait maison, naturel, fermier, etc. Je vous prépare prochainement une vidéo spécifique à ces labels qui sont pour vous et pour vos produits très valorisants, mais qui restent néanmoins réglementés. Donc voilà pour ce qui concerne la législation dans le cas de la vente de vos produits ou de plats faits maison. Évidemment, cette vidéo est très courte, elle a juste pour but de vous orienter un minimum sur les bases de la réglementation. Vous allez pouvoir également retrouver toutes ces infos sur ma formation disponible sur mon site internet www.businesspassioncuisine.fr. Et en attendant de pouvoir vendre en ligne vos propres produits, je vais vous donner une astuce dans une prochaine vidéo qui vous permettra de vendre très facilement vos recettes et vos spécialités en ligne. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne surtout pas rater cette vidéo. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.